Je ne donne pas ma bénédiction au pays qui laisse le mal s'épanouir. 11 juillet 2019. Parole de Yahuwah à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Le chaos de la vie obscurcit votre vision, vous empêchant d'écouter ce que je veux vous dire. Vous êtes aussi occupé dans votre vie quotidienne par les attaques de l'ennemi sur vous, de sorte que vous ne voyez pas clairement ce qui est sur le point d'arriver. J'ai parlé ouvertement au sujet des tremblements de terre, et vous l'entendez, mais vous ne vous préparez pas. Vous entendez parler de la famine à venir, et ma parole parle clairement du 4e sceau et du 6e sceau, lequel sera un cataclysme naturel pour le monde. Mais vous continuez dans vos vies, comme si tout allait bien. Je vais l'expliquer une fois de plus. L'Amérique et le monde ne sont pas en bons termes avec moi. Vos pays se sont égarés et en ont suivi un autre. Les prophètes ont averti au sujet des destructions qui arrivent sur ce pays. Et à moins que vous ne preniez les morceaux cassés pour les rassembler, votre pays ne se rétablira pas. J'utilise des phénomènes naturels pour vous montrer comme il est facile pour tout un chacun d'être soudainement dépouillé. Vous trouvez l'excuse que ce serait le réchauffement climatique, quand en réalité, c'est la terre qui révèle tous les meurtres. Le sang versé dans le sol crie à moi. L'Amérique a été autrefois en bons termes avec moi, car elle s'humiliait et priait. Maintenant, elle est dans la confusion. Et personne ne sait quoi croire, car le mensonge est devenu la norme, et personne ne sait qui disait la vérité au final. C'est un bien triste jour, tandis que l'effondrement des marchés boursiers se produit. Car vous placez vraiment votre foi et votre confiance là où il ne faut pas. Vous pouvez toujours essayer de tenir le plus longtemps possible, mais je vous le dis, l'effondrement est déjà là. Amérique, tu es dans une spirale d'effondrement. Et le reste du monde va aussi être confronté à ce désastre économique. Vos prières, mon peuple, vont seulement permettre à ma volonté d'être accomplie. Vous pensez que cela va empêcher mes révélations de s'accomplir, mais cela n'est pas possible. Vos prières vont protéger mon reste, mais votre monde va s'effondrer. Vous devez être en accord avec moi, mes amours, de sorte que je puisse vous protéger. Vous n'allez pas quitter la terre dans ce que vous appelez l'enlèvement avant que cette tribulation ne soit passée. Ma parole vous le dit clairement en Matthieu 24. Comment pouvez-vous voir les choses autrement alors que mon Fils vous a indiqué clairement la période ? Ma colère ne vous est pas destinée, mes amours, et elle ne viendra pas sur vous. Car le jugement du monde est ma colère, pas la persécution des saints, laquelle a existé dès le commencement. La longanimité est mon fruit, l'ennemi ne cessant de vous attaquer et de tenter de vous arrêter. Chacun d'entre vous a ses propres tribulations personnelles. Mais je vous le dis, le jour va bientôt arriver, et plus tôt que vous ne le pensez, et vous serez libérés du malin. Ce que vous traversez n'est vraiment rien comparé à la manifestation des fils de Dieu, à mesure que vous vous élevez de la terre pour occuper votre juste place en tant qu'épouse de mon Fils.
Vos corps seront transformés en un clin d'œil lorsque vous serez réunis pour rencontrer le Seigneur dans les airs. En attendant, accrochez-vous, car je vous le dis sans détour, l'Amérique doit voir la lumière et changer ses voies. J'ai agi dans le but de te montrer que je ne suis pas en train de te bénir, Amérique. Tes finances vont s'effondrer avec la chute, et le chaos va s'installer pour beaucoup. La vie telle que vous la connaissez est sur le point de changer définitivement, car votre planète crie à moi de ses profondeurs, ainsi que tous les cœurs brisés et toutes les vies brisées et les âmes assassinées, volées par le malin. La guerre fait rage et les eaux se déplacent à travers le pays. Des inondations se produisent, ainsi que des séismes, des secousses et de grandes fissures dans la terre. Entends-tu ce que je te dis? Il est temps de changer tes lois abominables à mes yeux, Amérique. Tu t'es comporté comme un enfant désobéissant qui réclame à ses parents une récompense. Quand tu réclames ma bénédiction, tu dois la mériter. C'est comme pour un enfant qui réclame une récompense. Il doit être approuvé dans son comportement. De la même façon, Amérique, tu ne peux pas me demander de te bénir alors que tu permets le meurtre de sang-froid de ma création. Malheur à ceux qui commettent ces meurtres. Malheur à ceux qui détiennent l'autorité pour les faire cesser. Si vous voulez que j'épargne votre pays de la destruction, vous feriez mieux de prêter l'oreille aux paroles des véritables prophètes. Pas ceux qui disent que tout va bien et que l'Amérique est formidable. L'Amérique est devenue grande parce que je l'avais bénie. Maintenant, elle est en train de s'effondrer et elle est la seule à pouvoir faire cesser sa chute. Aimez-vous les uns les autres et cessez de détruire votre pays de l'intérieur. Travaillez ensemble pour la reconstruire et abolir les lois qui sont contre moi. Suis-moi, Amérique, comme tu l'as fait auparavant. Quant à ceux qui sont dans d'autres pays, votre destin repose aussi sur votre gouvernement, et si c'est moi qu'ils adorent, ou bien s'ils adorent le malin. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux.